Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour afin que je vous présente mon petit livre de recettes de cuisine. Donc c'est plutôt une couverture qui est amovible, que l'on sait retirer comme l'on veut et remettre sur un autre livre, enfin sur un autre cahier. Moi j'ai décidé ici que c'était pour les recettes de cuisine, mais on peut le faire pour les patrons, enfin pour ce qu'on veut, les recettes de jardinage, en fait on fait un peu ce qu'on veut. Pour réaliser donc cette petite pochette, j'ai utilisé donc du tissu de Action comme celui-ci. Il va zoomer dessus pour vous montrer la qualité du tissu. C'était des petites nappes qui étaient vendues, donc elles portent ça sur l'étiquette. Il y en a quand même 2,50 m sur 1,40 m parce que le tissu d'habitude il est vendu en 1,50 m, je sais vrai. Il n'y a qu'1,40 m, on perd 10 cm, mais pour 6,50 €, on en a 2,50 m. Donc des trucs qu'on peut déjà vraiment en faire dans cette petite nappe qui est ici. Donc j'ai réalisé ça là-dedans. Elle existe en crème, elle existe en blanc et en gris. Donc je vais vous montrer maintenant, on va parler donc de la petite pochette que je vous ai dit avec quoi je l'avais faite. Donc la petite pochette elle est comme ceci. Je vais retirer le cahier que j'ai mis à l'intérieur, voilà. Donc, vous voyez, on sait retirer, remettre un autre cahier comme on veut. Et après, on met l'étiquette que l'on a envie de mettre. Alors, pour les décos, j'ai utilisé donc de la dentelle de chez Action qui se trouve ici. Là, c'est un ancien napperon que j'ai acheté. Là, c'est encore un autre napperon, mais tout était piqué à la machine, hein. Et là, c'est une petite image prise sur Pinterest où j'ai essayé de faire, allez, un point... comment au crochet sur l'image. Maintenant, si vous voulez vraiment voir des belles images bien crochetées chez vraiment une artiste, vous allez voir sur le mur, non pas sur le mur, sur le YouTube de Cathy Monnier Scrap, où il y a une certaine Clo-Clo Dallo. Franchement, c'est vraiment la pro du crochet. Elle a fait un album, les 1000 points de merveille. Franchement, je vous conseille à toutes d'aller jeter un œil là-dessus parce que c'est une tuerie, hein, tellement c'est bien fait. Pour moi, cette fille, elle est née avec un crochet dans les doigts, c'est pas possible. Bon, on revient donc à nos moutons. Donc ici, j'ai mis des petites fleurs. Là, j'ai mis un nœud. Là, j'ai mis donc de la petite dentelle comme ceci. Voilà. C'est une petite dentelle qui vient donc des magasins Ava. On en a quand même pas mal dedans pour 2,50 €, donc elle est pas chère. Alors là, c'est comment une petite corde tressée. Là, c'est du vieux napperon. Et ici, c'est la dentelle aussi de chez Action que j'ai mise comme ceci. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait donc la base de ceci. Donc, pour faire ça, j'ai pris donc des feuilles de cardstock que je suis venue donc assembler ensemble comme ça et que je suis venue faire une piqûre à la machine. Ensemble, après, ici, j'ai rajouté un rabat. Maintenant, le rabat, il n'est pas le même que pour le livre parce que moi, ici, c'est plus pour faire un livre de cuisine. Ça va être pour y mettre donc des vieilles enveloppes. Et ici, donc, un bloc-notes, enfin pas un bloc-notes, un bloc de papier pour envoyer les correspondances comme on faisait dans le temps avant. Donc pour faire ça, donc j'ai assemblé plusieurs feuilles. Là, il n'y en avait que deux qui correspondent ici à la couverture. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Alors pour faire ça, j'ai pris quoi? On va d'abord parler donc pour le livre de cuisine. Je vous montrerai après quand je ferai pour le truc. Donc ici, je suis venue donc découper une plaque de tissu un peu plus grande que le format ici. Comme je l'ai mis dessus, d'abord je repasse, je le dépose dessus, je retourne de l'autre côté et je viens ici avec ma machine tout au point zigzag faire donc le tour de ma feuille de papier. Quand c'est fait, je viens déposer ici donc des napperons, enfin toutes mes garnitures, puis je viens les piquer. Donc ici pour la reliure, pour la consolider, je suis venue mettre ici à cheval, donc un morceau comme ceci. Quand tout ça est fini, vous allez me dire, on a toutes les piqûres ici qui apparaissent. Donc qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on vient reprendre une autre plaque de tissu qu'on vient donc repasser avant, qu'on vient mettre dessus. Je retourne donc l'histoire et je viens refaire tout un point de zigzag pour obtenir comme ici. Ensuite, je prends donc de la petite dentelle aussi de chez Action qui est vendue en bobine comme ça.
Voilà tout ce qui me reste. J'ai fait tout le tour, plus toutes mes petites pochettes que je vous montrerai par la suite. Donc quand vous avez fini ça, vous commencez ici à venir mettre toujours au point zigzag, ainsi tout le tour, cette petite dentelle qui va faire donc la finition ici de notre petit livre. Ensuite, donc ça c'était pour la pochette de couverture. Maintenant on va parler donc du petit livre où je vais mettre donc mes recettes de cuisine. Donc j'ai fait ça. J'aurais voulu un cahier de brouillon, mais vraiment les anciens cahiers de brouillon lignés, mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant. Je vais devoir faire d'autres librairies. C'est tout ce que j'ai retrouvé en papier recyclé pour que ça fasse vraiment ancien. Ici, il ne me restait plus qu'une seule feuille teintée au café que je vais venir mettre comme ceci pour que ce soit plus ou moins accordé, que je vais venir coller. Alors j'ai pris donc des pochettes de chez Action comme ça. Je n'ai fait qu'une seule face, que j'ai mis du papier teinté au café et que je suis venue donc piquer ici tout autour. J'ai mis donc la dentelle fameuse de chez Action, plus encore des morceaux de ruban avec des petits boutons. Donc là il y a le mot entrée, là c'est de la baie de ficelle. Il faudra compter les pages pour que ça tombe juste. Là c'est pour les recettes de poisson. Ici c'est pour les recettes de viande. Là, c'est pour les recettes de pommes de terre. Là, c'est pour les recettes de pâtes, les recettes de pâtisserie. Et ici, les recettes de dessert. Maintenant, si vous avez besoin des étiquettes, je vais passer le lien donc, à Sandrine de la chaîne Scrapez-vous qui pourra vous les passer. Mais autrement, il suffit de marquer, je pense, sur Pinterest, étiquette... recette cuisine, quelque chose comme ça que j'avais marqué, mais en fait je vais lui passer le lien, comme ça vous n'aurez qu'à les récupérer ou vous choisissez un autre modèle. Donc ça c'est pour le livre donc de cuisine. On va le remettre donc dans sa couverture comme ça, que je vous montre à peu près ce qu'il va donner. Voilà. Et ici je viendrai donc lui mettre donc une feuille comme ça. Enfin, moi je vais faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je vais faire, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire pour vous montrer. Voilà ce que mon livre de recettes va donner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.